Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer et vendre un e-book. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, les e-books pourront te servir basiquement à la mise en vente. Ainsi, tu pourras générer de l'argent sur les plateformes revendant les e-books telles que Gumroad et Amazon. Alors, sans plus tarder, on va directement se lancer dans comment effectivement créer notre e-book. Donc, là, on va se servir de la plateforme de Amazon pour pouvoir publier notre e-book et ainsi pour pouvoir générer de l'argent à travers la vente de celui-ci. Là, sur Amazon, ce qu'on va faire pour pouvoir arriver sur cette section-ci sera tout simplement d'ouvrir une nouvelle page sur Google et d'entrer là tout simplement Amazon KDP. Et là, sur Amazon KDP, tu pourras apercevoir là cette section de publier un livre sur Amazon. Donc, tout ce que tu auras fait sera de cliquer là-dessus et tu seras dirigé immédiatement vers cette page où tu pourras apercevoir tout plein de livres qui ont été publiés sur la plateforme de Amazon. Alors, il y a vraiment une très grande variété de livres disponibles sur la plateforme pour tous les genres et basiquement pour satisfaire toute la demande. Donc, dans le cas où tu voudras concevoir un livre de la meilleure des façons possibles et très simplement, tu auras juste à défiler jusqu'au pied de page de Amazon où tu pourras percevoir plusieurs options. Et là, sur l'option de gagner de l'argent, tu verras des options telles que vendre sur Amazon, devenir partenaire, protéger et développer et plein d'autres. Mais ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur publier vous-même vos livres. Et là, tu verras que tu pourras directement t'inscrire sur Amazon KDP. Donc là, ce que tu devras faire sera d'abord d'avoir un petit aperçu de dans quoi tu t'aventures. Là, tu peux un peu lire quelques petites conditions de la plateforme d'Amazon. Tu verras que tu pourras publier tes livres en format papier et numérique suivant 3 étapes. Et tes livres se verront directement apparaître dans les boutiques Amazon du monde entier sous 72 heures. C'est juste vraiment rapide. Tu pourras percevoir jusqu'à 70% de redevances et proposer tes e-books dans le cadre de l'abonnement Kindle en t'inscrivant directement là-dessus. Tu pourras garder le contrôle. Donc là, basiquement, tu verras un peu la philosophie d'Amazon et tu verras quelques propriétés utiles sur le fait de vendre sur la plateforme d'Amazon en tant que Kindle Publisher. Donc, tu vas venir cliquer là sur s'inscrire sur Kindle. Et là, tu auras juste à venir entrer là ton prénom. Et là, tu vas venir entrer ton adresse email. Puis là, tu vas venir entrer un mot de passe. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer un compte KDP. Là, un code te sera envoyé à ton adresse mail. Donc, tu auras juste à aller dans ta messagerie par email de l'adresse mail que tu auras inséré pour voir ce code et directement l'insérer ici pour confirmer la création de ton compte Amazon KDP. Et donc, ensuite, tu seras présenté toutes les conditions d'utilisation d'inscription sur Amazon KDP. Là, tu vas venir cliquer là sur accepter. Et là, ta demande sera en cours de traitement. Donc là, tu verras que tu as un compte Amazon KDP qui sera créé. Donc là, tu pourras directement te lancer dans la création de ton nouvel ouvrage en cliquant là sur créer. Et là, tu devras tout d'abord venir ainsi mettre à jour toutes tes informations pour pouvoir publier ton livre sur la plateforme. Donc là, basiquement, il nous faudra maintenant concevoir le livre en lui-même. Et pour le concevoir, on va utiliser une plateforme gratuite et très simple à utiliser qui sera tout simplement Canva. Alors, Canva nous servira dans la conception entière de notre e-book vraiment très facilement. Pour t'inscrire sur Canva, tu auras juste à insérer une adresse mail et un mot de passe et ce sera tout. Tu pourras directement te lancer dans la conception de ton livre via Canva. Donc, ce que tu vas faire maintenant sur Canva sera de venir cliquer là, tout simplement, et d'entrer sur la barre de recherche livre Kindle pour apporter la précision sur le modèle de livre Amazon. Et là, la plateforme te présentera tout plein de modèles de livres Amazon que tu pourras utiliser basiquement pour concevoir ton propre livre. Tu vas pas juste copier ces modèles et directement les coller. Tu vas juste te servir de ceci-là comme modèle. Ainsi, tu vas personnaliser ceci et tu pourras directement entrer et concevoir ton livre comme bon te semblera. Donc, on va venir sélectionner un modèle plutôt attrayant qui sera vraiment pas mal. On va venir sélectionner par exemple ce modèle ici qui me paraît vraiment pas mal. On va venir cliquer là-dessus. Et là, on pourra avoir un aperçu en temps réel de comment les pages de ce modèle se présentent. Donc, on va venir cliquer là maintenant sur personnaliser ce modèle. Et là, on sera redirigé automatiquement vers la page de personnalisation de Canva où on pourra directement se lancer dans la personnalisation et la création de notre livre. Voilà, comme tu peux voir ce modèle, cette page de couverture d'abord se présente très bien. Mais on va d'abord personnaliser notre page de couverture selon le type de livre qu'on voudra concevoir. Là, comme tu peux le voir, c'est un livre basé sur la philosophie. On va tout d'abord augmenter un peu le zoom en défilant cette barre-ci. On va laisser sur ce zoom-ci. Là, on aura un peu plus de contrôle. Donc ici, on va tout d'abord venir changer le titre de notre livre. Et on pourra utiliser un titre basiquement qui sera quelque chose comme « De l'autre côté de la mer ». Alors, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Et là, on va venir entrer là le nom de l'auteur. On va entrer notre nom d'auteur. Ensuite, on va venir entrer là le nom de notre éditeur.
On pourra laisser là édition marchand. On va laisser cette petite illustration de livre ici, mais sinon on pourra la remplacer en cliquant dessus et en cliquant là sur supprimer. Et là on pourra venir sur la section des éléments qui nous permettra de pouvoir ajouter n'importe quel type d'élément qu'on voudrait ajouter. Donc pour ce faire, on aura juste à rechercher l'élément qu'on voudrait ajouter. Là par exemple on va entrer livre et là on sera présenté tout plein d'illustrations de livres qu'on pourra directement ajouter. Donc, on pourra venir, par exemple, sélectionner cette illustration-ci, tout simplement en la déportant ou en cliquant là-dessus. Donc là, on va maintenant réduire ceci et on va venir la poser juste à côté de notre éditeur. Alors, comme tu peux voir, on aura remplacé et ce sera maintenant notre icône de notre éditeur. Là, on pourra percevoir cette police-là qui rentre vraiment très bien, mais sinon, on pourra toujours la modifier. On pourra la rendre plus grasse ainsi. Et on pourra même changer la couleur de ce titre. Par exemple, on pourra prendre une couleur un peu plus sobre, telle que ce gris foncé-ci, qui pour moi rentre vraiment très bien. Là, on pourra donner à cette couleur-ci maintenant une couleur plus noire pour représenter l'artiste. Là, on pourra la rendre en bold. Et sinon, on pourra aussi changer sa police. Donc ensuite, là, on pourra changer cet arrière-plan-ci. Mais cette couleur blanche me paraît vraiment très bien. Et maintenant, cette image-là, vu qu'on parle d'une image en fond de mer, on pourra sélectionner une image qui sera dans ce sens-là pour notre couverture de notre livre. Donc, on va venir cliquer là sur l'image. Et là, on va venir entrer là dans les éléments, la mer. Et là, on aura tout plein de photos vraiment parfaites qu'on pourra utiliser. Par exemple, là, on pourra voir cette photo-ci là, qui pour moi entre vraiment très bien. C'est vraiment très classe. Tout fonctionne parfaitement sur notre page de couverture. Mais je trouve que la page de couverture est un peu vide. Donc, ce qu'on pourra faire sera de venir ajouter quelques illustrations. Donc, on va venir entrer là, par exemple, dans la barre de recherche des barres. Et là, on pourra voir tout plein d'illustrations de barres qu'on pourra utiliser. On pourra par exemple utiliser cette illustration de 3 barres ici qui me paraît pas mal. On va réduire cette illustration ainsi. On va venir augmenter sa longueur ainsi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en arrière-plan. On va le faire descendre d'un calque pour que la dernière ligne ici n'apparaisse pas sur cette image de notre couverture. Donc, on va venir cliquer là sur les 3 points alignés. On va venir cliquer là sur calque. On va cliquer là sur faire reculer d'un niveau. Et là, comme tu peux voir, ça sera reculé juste derrière notre image. Et on pourra un peu déplacer ça vers le haut. Et la deuxième ligne paraisse très bien. Et là, on pourra même venir sélectionner la couleur de ceci. On pourra venir sélectionner par exemple cette couleur-ci. Là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Et notre page de couverture est juste parfaite. Ici, on pourra aussi mettre un indicatif. Ou bien on pourra même mettre notre nom d'artiste, le nom de l'auteur, juste en bas. On pourra par exemple venir le mettre ici, mais ce sera pas vraiment faire honneur à l'auteur en faisant cela. Donc, on va redisposer comme c'était au préalable. Et là, on va venir tout simplement agrandir la taille de la police de notre auteur. Et là, quand tu peux voir notre page de couverture est prête, et on pourra directement se lancer dans l'insertion du reste de notre page. Là, on pourra voir notre page de sommaire. On pourra venir cliquer là-dessus et on pourra maintenant changer ce fond pour mettre un fond bleu. Un bleu pas très clair, par exemple, un bleu qui rentrera bien avec la couleur de notre page de couverture. Par exemple, ce bleu-ci, bien celui-ci. Ça rentre vraiment très bien. Et là, directement dans le sommaire, on pourra entrer notre contenu de notre sommaire. On pourra entrer là le titre de notre livre. Directement ici, avec le nom de notre artiste. Là, on aura juste à donner les divers chapitres qu'il y aura dans notre livre. Et là, on pourra directement se lancer dans chapitre 1. Là, comme tu peux voir, cette couleur fera désormais partie du fond de notre livre et de notre thème. Donc, ce qu'on va faire maintenant sera d'ajouter une nouvelle page. Tout simplement en venant cliquer là sur ajouter une nouvelle page. Là, tu pourras apercevoir la page d'introduction de notre chapitre 1. Et maintenant, pour la gestion de notre contenu à insérer sur notre livre, on aura tout simplement utilisé l'intelligence artificielle de ChatGPT. Et là, on pourra demander à ChatGPT un prompt extrêmement précis pour notre livre pour qu'il nous génère le meilleur contenu possible. Donc, le prompt qu'on va insérer sera « Donne-moi du contenu pour un livre nommé Au bout de la mer » avec les chapitres du livre, avec les chapitres. Le livre doit être un drama profond et inspirant et tout ceci en moins de 500 mots. On va appuyer sur Entrée et là, ChatGPT se chargera de la génération de notre contenu avec chacun des chapitres qui sera disposé et qu'on pourra directement utiliser. Et là, maintenant, tu auras listé tous les chapitres ici que tu pourras directement venir insérer dans la page de ton sommaire. En venant tout simplement sélectionner tout ceci, en venant cliquer sur copier et là, en retournant sur la plateforme de Canva, où on pourra directement les insérer ici. On pourra directement l'insérer sur ton sommaire.
Donc maintenant, pour avoir du contenu en lui-même pour ton livre, tu vas tout simplement demander à ChatGPT de te constituer chacun des chapitres. Donc tu vas venir lui dire, moi le chapitre 1 en entier et en moins de 500 mots. Et là, tu verras que ChatGPT te créera toute une histoire basée sur le chapitre 1 que tu pourras directement insérer sur ton livre. Et là, une fois que tu as terminé l'insertion de ton histoire et la conception de toutes les pages de ton livre ainsi que tous les chapitres, tout ce que tu vas faire, c'est de venir maintenant cliquer là sur partager. Et là, sur partager, de venir cliquer là sur télécharger. Là, sur télécharger, tu vas venir sélectionner le format de livre que tu souhaiterais avoir. Ça doit être un format avec une grande résolution vu que ce sera un livre. Mais ce que tu vas faire pour pouvoir changer ce format, ça va tout simplement de venir cliquer là sur redimensionner ou transformer. Et là, tu vas venir cliquer là sur dimension personnalisée. Là, tu vas entrer les pixels que tu voudrais avoir. Par exemple, tu peux entrer là 1000 et ici là, tu peux entrer là 2100. Donc là, tu vas venir cliquer là sur poursuivre et là, il y aura un redimensionnement total. Et là, comme tu peux voir, voilà comment ton livre se présentera une fois redimensionné. Donc, tu pourras directement aussi l'exporter. Et bien sûr, pour ce faire, tu vas venir cliquer là sur partager et là sur télécharger. Donc là, tu vas venir cliquer là sur toutes les pages et là, tu vas venir sélectionner le type de fichier. Tu vas venir sélectionner PDF standard et là, tu vas venir cliquer là sur télécharger. Mais si c'est un livre physique, tu vas venir cliquer là sur PDF pour impression et tu vas toujours cliquer là sur télécharger. Une fois que ce sera téléchargé, tu vas juste à retourner sur la plateforme de Kindle et à publier ton livre en cliquant là sur créer, en se lançant directement dans le remplissage de toutes les informations nécessaires pour la création de ton livre, c'est-à-dire e-book, créer un e-book. Et là, tu vas donner les informations telles que le titre, la description et mettre ton cover directement ici sur cette page où tu pourras confirmer la création de ton livre. Et ce sera aussi simple que ça.